Et à 6h44, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. C'est une décision qui a surpris tout le monde. La Banque nationale suisse a annoncé hier que désormais elle ne bloquerait plus le cours du franc suisse, un cours qui s'est immédiatement envolé. Mais dans le même temps, la bourse de Zurich, elle, a plongé. Que se passe-t-il précisément chez nos voisins? Pourquoi cette poussée de fièvre? Bonjour Fabrice Séman. Bonjour à tous. Vous êtes spécialiste des marchés financiers chez Lutetia Capital, un gestionnaire de fonds. Merci d'être avec nous ce matin. On a vraiment besoin de vos lumières et de vos explications. Est-ce que c'est un krach boursier que les Suisses viennent de vivre? Non, c'est une réaction un petit peu excessive, c'est une sorte de rééquilibrage finalement. Ça fait plusieurs mois que la Banque nationale suisse songe à abandonner ce plafond, ce plancher, même si c'est évidemment une surprise en termes de timing. Que ça arrive là maintenant. Que ça arrive là maintenant, c'est quand même une décision qui est très calculée et il ne faut pas quand même oublier que ce cours plancher, c'était vraiment une mesure d'urgence. Pour que l'on comprenne bien, jusqu'à maintenant, le cours du franc suisse était bloqué, il était couplé, j'allais dire, au cours de l'euro. C'est exactement ça. En fait, tout simplement, alors que les monnaies normalement flottent, donc librement, en fonction de l'offre et de la demande, il s'était passé, vous vous en souvenez, une crise de l'euro en 2011, et le franc suisse, c'est un petit peu comme l'or. C'est une valeur refuge. Quand il y a une période de crise, on l'achète massivement. Et donc, en fait, ce qui fait que le franc suisse a beaucoup progressé en 2011. Et à un moment, la Banque nationale suisse a dit stop. C'est comme nous si on avait l'euro-dollar qui était à 1,80. Bon, il y a un moment, la Banque centrale européenne, on arrête là. Et donc, effectivement, c'était une mesure tout à fait exceptionnelle et qui a été tout simplement terminée, qui s'est terminée hier. Et alors, pourquoi est-ce que la Banque suisse, hier, dit on arrête là, désormais, le cours peut fluctuer comme il veut? Parce qu'il y a un moment où il faut que ça s'arrête et que la Banque nationale suisse pense tout simplement que l'économie suisse est en mesure d'absorber ce choc. Mais concrètement, un franc suisse plus fort, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Suisses? Ça dépend pour qui. Si vous êtes effectivement exportateur suisse, si vous êtes par exemple des grands groupes qu'on connaît tous comme Swatch avec des marques comme Breguet, comme Tissot, des grands groupes comme Richemont avec Cartier et Van Cleef, si vous exportez, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Donc pour les groupes de luxe, c'est clairement une mauvaise nouvelle. C'est clairement une mauvaise nouvelle. Si vous êtes aussi, parce qu'il n'y a pas que des répercussions en Suisse, si vous êtes par exemple polonais, vous savez qu'en Pologne, 40% des crédits immobiliers sont libellés en francs suisses. Donc là, ça a quand même créé un mini-vent de panique hier, y compris dans certains pays. On a d'ailleurs ce matin une question d'un auditeur qui s'appelle Vincent et qui nous dit que faire lorsque, en tant que frontalier, ce qui est visiblement son cas, on a contracté en France un emprunt immobilier en francs suisses. C'est exactement le cas malheureusement dans lequel se retrouvent 40% des Polonais, beaucoup de Croates. Vous gagnez de l'argent en euros et vous devez rembourser en francs suisses. Donc là on est piégé. Vous êtes effectivement piégé. Cela étant, ce qui est vrai, c'est que ce qui s'est passé hier, c'est un mouvement qui est très brusque, mais encore une fois, c'est un mouvement de rééquilibrage. Si tout simplement la Banque centrale suisse avait laissé flotter le cours en 2011, probablement on serait à ces niveaux-là aujourd'hui. Je reviens à la question de Julie. Vous le disiez, c'est une mauvaise nouvelle clairement pour les grands groupes suisses de luxe qui exportent dans le monde entier, etc. En revanche, pour les salariés suisses, et je pense également aux salariés français qui travaillent en Suisse et qui sont payés en francs suisses, pour eux, c'est une très bonne nouvelle. C'est exactement effectivement l'inverse. Je parlais d'ailleurs récemment à des salariés français de grands groupes français qui sont à Moscou. Là, ça a été encore pire. Ils sont payés aujourd'hui en euros et tout simplement, ils gagnent 2 fois plus qu'il y a 6 mois. Alors, on a une autre question de Renaud sur Twitter avec le hashtag E1 matin. Est-ce que la France, l'Union européenne, peuvent faire quelque chose face à cette décision suisse ? Non, pas du tout. La Suisse, elle est indépendante dans sa politique monétaire. On n'accepterait pas que les Suisses nous dictent notre propre politique monétaire. C'est pareil. La Banque nationale suisse, elle agit comme elle l'entend. On a l'impression que tout ça s'est fait par surprise quand même. Même la patronne du FMI, Christine Lagarde, a avoué qu'elle n'avait pas été prévenue. Comment ça se fait ? Il n'y a pas de coordination ? C'est pas qu'il n'y a pas de coordination, c'est que dans ce genre de circonstances, comme effectivement ces décisions qui sont importantes, pour éviter la spéculation financière, en général, on garde ces informations discrètes. Alors, chacun peut faire ce qu'il veut comme ça dans son coin. Vous dites rester discret, mais ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut ? Ça veut dire qu'encore une fois, si par exemple, en l'occurrence on a une réunion très importante jeudi prochain à la Banque Centrale Européenne, on est quand même libre de prendre les décisions que l'on souhaite. C'est vrai que c'est important de regarder quand vous êtes une banque centrale les effets collatéraux de vos décisions, mais en même temps, forcément, la décision, elle est d'abord mue par des intérêts qui sont nationaux. Alors dans le même temps, l'euro est en train encore une fois de baisser face au dollar. Il y a un lien ? Non, alors aucun. L'euro, comme vous le savez, n'a pas attendu cette décision pour baisser de manière très importante face au dollar. Ça fait quand même plusieurs mois qu'il baisse. Il baisse de manière très simple pour 2 raisons. La première, c'est que l'économie américaine est en
forte croissance. Le troisième trimestre, c'est 5% de croissance aux États-Unis. On est en dessous de 6% de chômage. C'est le meilleur trimestre depuis 2003. Et la Banque centrale américaine s'apprête à remonter ses taux d'intérêt. Inversement, on est dans une situation exactement opposée en Europe, avec une économie qui stagne, et on s'apprête jeudi prochain à annoncer de très grosses mesures de quantitative, ce qu'on appelle quantitative easing, c'est-à-dire en fait, on imprime de la monnaie. Mais l'euro bas, ça par contre, c'est très très bon pour nos exportations aussi. Oui, c'est vrai qu'en même temps, on ne peut pas se plaindre, comme c'était le cas il y a 6-8 mois, l'euro est trop fort, attention, notamment pour les grandes entreprises françaises, voilà, ça va nous pénaliser. Maintenant, il faut effectivement s'en satisfaire. Ça booste nos exportations, mais jusqu'à quel point? Est-ce qu'on le voit déjà aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est un petit peu tôt quand même parce que ça fait quand même 2-3 mois et que comme vous le savez les grandes entreprises souvent ont des politiques de change qui leur permettent de se couvrir parce qu'elles veulent éviter justement d'être prises en tenaille. Cela étant, aujourd'hui je pense qu'on va quand même sentir les effets conjugués à la fois de cette baisse de l'euro et en même temps aussi c'est un phénomène très important, peut-être le plus important en 2014 de l'écroulement du pétrole. Et on va suivre ça. Merci beaucoup en tout cas Fabrice Sémant. Je rappelle que vous êtes spécialiste des marchés financiers chez Lutetia Capital qui est un gestionnaire de fonds. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin.